Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle Ubuntu en version desktop, donc qui est Ubuntu 25.10 et qui a comme nom de code Questing Quokka. Donc cet Ubuntu a comme environnement de bureau GNOME 49 et elle a comme noyau le noyau Linux 6.17. Donc, nous allons nous rendre sur le site officiel d'Ubuntu, donc qui est celui-ci. Et donc, pour télécharger la distribution, il faut se rendre dans la section Download. Donc, vous cliquez sur Download Ubuntu Desktop. Donc, la version est ici. Donc, vous cliquez sur Download et vous allez télécharger la distribution. Il y a également en fait le site en français, donc tous les francophones connaissent. En fait, c'est la référence en ce qui concerne Ubuntu au niveau documentation et forum, et je dirais même qui est très pratique pour les distributions basées sur Debian en général. Donc il y a une partie documentation et forum. Et donc vous avez également le lien de téléchargement de cette dernière Ubuntu. Donc nous allons passer à l'installation. Avant de passer à l'installation, j'avais un petit truc quand même à vous préciser. C'est qu'Ubuntu en fait n'utilise plus les outils Core Utils en fait du projet GNU, donc qui sont écrits en C, mais utilise les outils Core Utils écrits en langage Rust, donc que vous trouvez sur ce GitHub. Euh, voilà pour la petite info. Donc on va passer à la virtualisation. Donc pour ce faire, on va lancer Virt Manager. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc on sélectionne notre image ISO. Donc l'OS est détecté automatiquement. On va mettre un peu plus de mémoire vive. Donc nous sélectionnons notre disque dur virtuel. Là, on va donner un nom à notre machine. Et on va vérifier que tout est bien configuré. Donc tout me paraît bon. On peut lancer l'installation. Donc là, on peut cliquer sur Entrée, appuyer sur Entrée. Alors oui, par contre, les outils qui étaient compris dans Core Utils, qui sont compris dans Core Utils, en fait, sont ceux-là. Donc c'est vraiment les utilitaires de base, en fait, que vous retrouvez également dans BusyBox. Donc voilà, c'est ces outils qui sont désormais en Rust au lieu d'être en C. Voilà. Alors donc, nous allons pouvoir lancer l'installation. Alors, ça met un peu de temps.
sélectionnons la langue française. Donc on clique sur suivant. Donc là, accessibilité d'Ubuntu, c'est tout ce qui concerne en général le handicap. Donc on clique sur suivant. Donc français, on s'est déjà coché. Donc ça, c'est pour le clavier. Donc on peut cliquer sur suivant. Là, pareil. Et donc, nous laissons installation interactive. On va rester sur l'installation par défaut. Et là, donc, sur un hyperviseur, c'est pas essentiel, mais par contre, je vous conseille fortement de cocher ces deux parties. Donc les logiciels tiers pour le support, donc matériel et Wi-Fi, en gros, c'est pour installer des modules complémentaires qui ne seraient pas présents, donc des pilotes qui ne seraient pas présents dans le noyau par défaut, comme par exemple les pilotes propriétaires NVIDIA ou ce genre de choses. Et là, ça vous permet en gros de télécharger tous les codecs multimédia, donc qui vous permettra, qui vous permettront de lire tous les fichiers multimédia. Donc, suivant. Et là, sur une installation réelle, on fera un partitionnement manuel. Mais là, nous allons effacer le disque dur entier et y installer Ubuntu. Donc, suivant. Donc, on laisse pas de chiffrement. Et là, donc, on entre notre nom complet. Donc, on donne un nom à notre machine virtuelle. Hop. Voilà. Et pour l'utilisateur, donc c'est Beastie. Hop, j'ai fait une erreur. Donc voilà. Donc le fuseau horaire est bon. Donc on peut cliquer sur suivant et le disque dur est bien VDA1. Donc on peut cliquer sur installer. Donc nous allons mettre la vidéo en pause pendant l'installation. L'installation étant terminée, nous allons pouvoir procéder au redémarrage du système. Alors, on appuie sur Entrée. Alors, on se log. Voilà. Donc alors, il est à noter que sous cette version, en fait, Xorg a été supprimé. En fait, vous avez seulement Wayland en fait d'installer par défaut. Et pour en fait, en ce qui concerne les applications qui ne sont que compatibles avec Xorg, en fait, Ubuntu utilise X Wayland. Mais rassurez-vous, pour les personnes qui possèdent par exemple une carte Nvidia relativement récente, vous avez toujours la possibilité d'installer Xorg car il est toujours dans les dépôts. Donc vous avez donc ça c'est le gestionnaire de mise à jour, ça nous indique qu'il y a des mises à jour. Donc là vous avez donc le truc de bienvenue. Déjà on va modifier la résolution pour y voir un peu plus clair. D'ailleurs, on peut épingler cette application paramètre au dash car c'est plutôt pratique de l'avoir
épinglé. Comme ça, quand on fermera l'application paramètres, elle restera affichée au niveau du dash, du dock. Donc, pour changer la résolution, nous allons dans écran et voilà, on choisit celle-ci et donc conserver la configuration. Et pendant qu'on est dans les paramètres, donc on va regarder donc à propos du système. Donc comme vous pouvez le voir, Ubuntu 25.10. Et donc en information complémentaire, donc vous avez Ubuntu donc en version 64 bits, version de GNOME 49, système de fenêtrage Wayland. Et donc pour la version du noyau Linux, comme mentionné précédemment, c'est la version donc 6.17.0. Donc voilà. Ensuite de cela, il y a... alors attends, déjà on va commencer par le message de bienvenue. Donc suivant, donc partager les données avec Canonical, pas question. Donc terminé. Donc on va déplacer ce dossier ici. Alors donc je pense que par l'application par défaut, il ne doit pas y avoir énormément d'applications, effectivement. Donc alors il est à noter qu'en fait le terminal par défaut n'est plus GNOME Terminal, mais est le terminal Ptix. Voilà. Alors hop, je vais vous montrer comment il s'écrit. Donc c'est PTYXIS. Voilà, donc c'est le nouveau terminal en fait sous Ubuntu 25.10. Et en ce qui concerne la visionneuse d'images, ce n'est plus Eye of GNOME, mais c'est l'application Loop. Voilà, Image Viewer. Donc voilà, c'est la nouvelle donc visionneuse d'images pour votre gestionnaire de fichiers Nautilus, donc qui se trouve ici. Donc qui s'appelle fichier désormais sous GNOME. Donc voilà. Donc on va changer de bureau. Donc vous avez la calculatrice, donc l'éditeur de texte, c'est l'éditeur Gedit. Donc là c'est pour mettre à jour les firmware. Donc horloge, c'est GNOME Clock, donc c'est pour avoir les horloges mondiales, alarme, chronomètre, minuteur. Donc ça peut être pratique comme petit utilitaire. Donc gestionnaire de mise à jour, donc logiciel et mise à jour. Donc ça, mot de passe, c'est l'application Seahorse. Donc pilote additionnel, c'est si vous avez par exemple une carte graphique Nvidia ou un autre matériel qui n'est pas présent dans les modules du noyau de base. Et donc prise en charge des langues, c'est pour la prise en charge de différents langages. Donc Security Center, j'imagine que c'est lié au pare-feu. Enfin ouais, c'est lié à la sécurité, hein. Voilà, ouais. Donc on en était. Donc, statistiques de l'alimentation, c'est plutôt pour les portables, hein. Et sinon, donc, vous avez donc caractères donc, qui vous permettent en fait d'avoir des caractères que vous n'auriez pas sur votre clavier à la base. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez les emojis et sinon, vous avez la ponctuation, maths, les lettres, vous voyez,
tout un tas de choses. Donc comme vous pouvez le voir, en installation par défaut, ça reste très dépouillé. Donc alors sinon vous avez la visionneuse de documents donc qui est Evins, donc qui permet de lire les PDF donc via votre gestionnaire de fichiers. Et donc là c'est pour les police systems. Donc visionneuse d'images, c'est l'application Loop que je vous ai présenté précédemment. Et sinon, dans système, donc nous avons la configuration avancée du système. Donc c'est pour par exemple la création de bridge, de connexion VPN. Enfin, comme vous pouvez le voir, vous avez tout un tas de choses, WireGuard, OpenVPN. Voilà, c'est une application qui peut être pratique si vous avez des connaissances un peu avancées en réseau. Et donc sinon, donc analyseur de disque dur, donc c'est le programme qui se nomme Baobab. En fait, ça permet de savoir quel répertoire utilise quelle quantité de mémoire. Et enfin, c'est très pratique en fait pour repérer par exemple un répertoire ou un fichier qui prend énormément de place sur votre disque dur. Et donc l'application disque, c'est pour avoir visionné tous vos disques, qu'ils soient amovibles ou internes, et les formater si besoin. Journaux, c'est pour lire les journaux système. Et sysprof, je ne sais pas exactement ce que c'est. Application, ouais, ça a l'air d'être assez complet. Des bus, système. Ouais. Ça vous permet d'avoir des graphiques, des bus, compteurs, applications, d'accord. Donc, ok pour ça. Donc, on en était à système. Et vous avez donc le moniteur système de GNOME donc, qui vous permet d'avoir les ressources système donc de votre CPU, de votre réseau et les processus, donc tous les processus alors qui peuvent être classés soit par donc vos processus, les processus actifs ou tous les processus donc qui inclurait également les processus de route. Et vous avez sinon la partie système de fichiers donc qui se trouve ici. Voilà, d'ailleurs ça ouvre directement votre gestionnaire de fichiers à la racine. Voilà. Sinon, au niveau des nouveautés, vous avez également le sudo, en fait, la version de sudo qui est écrit en Rust désormais. Vous avez toujours l'ancienne version de sudo qui est également disponible pour la rétro-compatibilité. Et sinon, vous avez en fait en version, par exemple, comme compilateur C, donc GCC, qui est en version 15. La glib C, donc la libc qui est en version 2.42. Et sinon, le gestionnaire apt est en version 3.1. Et le NetPlan est en version 1.1.2. Donc GCC ne doit pas être installé par défaut. Donc on va installer la suite d'applications build essential. Voilà. Alors. Et comme vous pouvez le voir, normalement, c'est la version 15. Voilà. Donc c'est bien la version 15 de GCC, donc du compilateur C.
Et sinon, pour la version donc de la libc, c'est up, show. Ah bah non, il faut que c'est glib. Et comme vous pouvez le voir, c'est la 2.42. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau des nouveautés. Aussi, sinon, il y a un petit truc qui a changé, en fait, c'est au niveau du système de fichiers, en fait, pour le noyau initramfs, donc qui est un système de fichiers racines temporaire pour charger en gros les pilotes. Du coup, en fait, ce n'est plus le paquet initramfs tools qui s'occupe de ça, mais le paquet dracut. Donc voilà pour les nouveautés. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle Ubuntu. Donc on va pouvoir éteindre le système. Donc pour ce faire, on se rend ici, là, et éteindre, et on valide. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.